Bonjour, bienvenue au MIAM. Aujourd'hui, nous allons faire une visite de l'exposition Mondo Dernier Cri, une internationale sérigraphique, dont le Dernier Cri est une association basée à Marseille, à la Friche de la Belle de Mai, fondée par Paquito Bolino et Caroline Sury. Mais tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est la sérigraphie? Donc, c'est une technique d'impression de multiples qui est fréquemment utilisée par les artistes pour diffuser leur travail. Donc le matériel ici que nous avons au MIAM est celui vraiment des sérigraphes, donc avec des écrans comme ceci, avec des mailles en nylon, sur lequel est passé un enduit d'une émulsion photosensible qui va réagir à la lumière. Et le dessin ensuite est produit sur un calque par exemple, et on va venir ensuite flasher avec des lampes assez fortes, de chantier par exemple, et par ce phénomène, le motif va se retrouver emprisonné dans l'émulsion qu'on va ensuite révéler pour faire les tirages, qui va ressembler à celui-ci, par exemple, que les visiteurs ont pu réaliser durant la durée de l'exposition. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que un calque égale une couleur. Donc, plusieurs couleurs égale plusieurs calques, plusieurs écrans comme ceci. Donc, c'est un vrai savoir-faire. Donc au-dessus du hall, on a quelques exemples des éditions du Dernier Cri, donc avec des artistes français mais également internationaux. Donc on a Christopher Forbes par exemple, également beaucoup d'artistes japonais. N'oublions pas que Paquito Bolino a été invité au MIAM en 2014 pour faire l'exposition Etauma sur le graphisme underground japonais. Et pour cette exposition-là, Paquito Bolino a fait appel à Laetitia Brochet et Fredox pour réaliser l'affiche de l'exposition que nous avons ici. Et là, vous avez le tirage vraiment en sérigraphie, donc avec 4 passages couleurs. Sur le rez-de-chaussée du musée, on va en fait se promener vraiment dans le côté international, donc de pays en pays. Donc on va aller de la Serbie, en Macédoine, en Finlande, en Allemagne, etc. Et donc ici, on est devant le mur consacré à un collectif serbe qui s'appelle Matriarchia. Et dans le cadre de l'exposition, nous avons eu la chance de recevoir Johanna Marcadiemo, qui fait partie de ce collectif, qui est française, qui habite à Belgrade depuis presque 14 ans maintenant, et qui est venue animer des ateliers de sérigraphie avec des adultes et des enfants, comme l'a fait également Mathieu Desjardins ou Sven Baslev. Et ce collectif est notamment à l'origine d'un festival qui s'appelle Novodoba. Et donc ici, par exemple, vous avez 3 affiches qui ont été réalisées par différents artistes. Donc l'idée, c'était que 3 artistes réalisent l'affiche de l'exposition du festival de 2019. Donc chacun a réalisé une affiche et ensuite, le résultat final est celui-ci, donc avec un tiers de l'espace pour chacun. Et ça montre bien la générosité aussi de ces collectifs underground, c'est-à-dire que normalement, ils auraient dû tirer simplement que le dernier exemplaire avec le mélange des 3. Et comme ils avaient le fichier et qu'ils pouvaient le faire, ils ont décidé d'éditer les 3 autres éditions aussi. Donc vraiment, ce qui est important, c'est cette notion de collectif, de générosité, et c'est ce que va montrer l'exposition, ce côté foisonnant et très productif de ce milieu alternatif underground. Donc ici, nous sommes devant l'espace consacré à Mathieu Desjardins, qui est un artiste bordelais que nous avons reçu à 2 reprises au MIAM. Il est illustrateur et également il a créé sa propre maison d'édition qui s'appelle Meconium, donc il va également beaucoup tirer pour les autres. Et ici, il nous a laissé des planches de storyboard, puisqu'en fait, il fait également beaucoup d'animations, comme on peut voir sur la vidéo à côté. Et donc, chaque dessin correspond à 1 seconde d'animation. Et il est vrai qu'au Dernier Cri, ils font beaucoup d'éditions de livres de sérigraphie, mais également beaucoup de films d'animation. Et ça va être aussi beaucoup lié à l'univers musical. Alors ici, donc, nous sommes dans un couloir où les cimaises, le fond a été peint par Paquito Bolino, le fondateur du Dernier Cri. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment l'énergie fédératrice vraiment du Dernier Cri, qui connaît plein d'artistes et qui adore les collaborations. Et donc ici, on est devant un exemple où Paquito Bolino a invité en résidence un autre artiste qui est Pascal Leder, qui lui en fait est en Belgique dans l'atelier de la Est, qui est un peu un hôpital de jour qui prend en charge des personnes avec différentes déficiences, donc souffrant notamment d'autisme. Et donc Pascal Leder est venu en résidence à la Friche de la Belle de Mai avec Paquito, et ils ont tous les deux fait des dessins sur des thématiques communes.
Donc ici, on a par exemple le dessin de Pascal Leder, hein, qui est beaucoup plus épais, spontané, on va dire même brut. Hein. Un peu plus bas, nous avons la version de Paquito Bolino ici, beaucoup plus fine, très détaillée. Et ils ont ensuite sélectionné le meilleur des deux dessins pour ensuite en faire une sérigraphie en commune que nous avons au milieu. Donc sérigraphie avec 2 passages couleurs et ensuite on peut s'amuser à chercher les éléments qui ont été piqués chez l'un ou chez l'autre. Hein. Donc le visage ici par exemple de Pascal Leder, hop, on va le retrouver là. Et puis la lune de Paquito ici, on l'a en bas. Donc vraiment une vraie collaboration et forcément les 2 artistes ont signé le tirage qui est ensuite numéroté. Donc il y a vraiment un aller-retour, une vraie collaboration puisque Pascal est venu à Marseille mais ensuite Paquito est allé à la Hesse en Belgique pour faire l'animation vidéo que nous avons un peu plus loin sur la tête en papier mâché. Et donc ici, on va être dans la partie consacrée à la Belgique. Et en général, dans le cadre des expositions, on essaye toujours d'avoir des artistes qui vont réaliser des fresques ou des œuvres vraiment spécialement in situ. Donc c'est le cas de Pete du Congo qui nous a réalisé cette fresque présente ici en quelques jours seulement. Pete du Congo, ça faisait un certain temps qu'il n'avait pas fait aussi de grand format puisque maintenant il réalise quand même plutôt des dessins au stylo bic et puis surtout il est tatoueur. Donc ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas peint une grande surface comme celle-ci. Et donc ici, voilà un petit clin d'œil au fondateur du musée qui est Hervé Di Rosa avec des tirages en sérigraphie qui datent de 1985 avec l'histoire de Jean-Luc et de son squelette. Alors c'est un petit clin d'œil parce qu'Hervé Di Rosa, on le sait, il aime beaucoup la culture mexicaine. Et c'est aussi une des rares pièces qu'on voit dans l'exposition, puisque vous le savez, on ne voit pas beaucoup d'œuvres d'Hervé Di Rosa au musée. Lui, sa volonté, c'est de montrer vraiment des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Et effectivement, tout l'univers du dernier cri et de ses artistes, c'est quelque chose où si on n'est pas dans ce milieu, où on ne va pas dans les festivals, on ne va pas forcément le connaître. Et là, on rend accessible, on donne une visibilité à tous ces artistes underground. Et le Miam est un véritable espace de liberté où on va montrer vraiment toutes les images sans censure. Et comme le fait Paquito au dernier cri, c'est vraiment un espace total de liberté pour les artistes. Donc ici, nous sommes de retour en France avec notamment dans la vitrine le collectif basé à Lille, le KGB, qui est plutôt spécialisé, comme vous le voyez, dans l'édition de livres un peu pop-up, Loporello. Plus proche de nous, on a le collectif Turboformat qui est basé en Avignon. Donc un des membres fondateurs est Ben Saner qui est ici. Et vous avez au-dessus un autre artiste qui s'appelle God Dog. Turboformat, c'est un bon exemple puisqu'en fait tous les collectifs de l'exposition fonctionnent un petit peu de la même manière. C'est-à-dire que c'est un espace d'exposition, c'est un espace où il se passe des concerts avec des sons un peu alternatifs, un peu stridents. C'est également une boutique et puis également c'est un espace ouvert où régulièrement des ateliers d'initiation à la sérigraphie sont proposés. Et donc pour terminer ce petit tour d'horizon du rez-de-chaussée du musée, on a le Mexique. Et ici, on vous amène dans la ville de Oaxaca, qui est située à peu près à 400 km de Mexico. C'est une ville où il y a une dizaine d'ateliers ouverts, où on pratique vraiment toutes les techniques de multiples, la sérigraphie bien sûr, mais également la linogravure, la lithographie. Et ici, on est devant une eau forte, qui est une technique d'impression de gravure sur plaques de cuivre, etc. Et donc ici, vous avez ce magnifique travail avec des dégradés très détaillés qui représentent vraiment bien la culture mexicaine aussi, avec au centre la Vierge de la Guadalupe et tout autour une référence à la fête des morts au Mexique qui est vraiment omniprésente. Et donc nous voilà ici au premier étage du musée, vraiment consacré aux collaborations du dernier cri. Et ici, on est devant... on va dire un retable de Gérard Lathier, qui est vraiment assez exceptionnel. C'est la seule pièce qu'on ait comme ça de l'exposition. Donc, elle a été peinte dans les années 60. Gérard Lathier a fait beaucoup de ce genre de peinture. Donc, vous voyez, assez sombre, très tourmenté, avec un univers fantasmagorique qui peut faire penser aussi à des scénettes de Jérôme Bosch. Dans ce travail-là, il y a aussi un côté très exutoire pour
retirer ses angoisses, etc. Et il a réalisé ce genre de travail pendant une très courte période en fait de sa vie, puisqu'ensuite après il est vraiment tombé en dépression, il commençait à perdre la vue, etc. Et ensuite il a rencontré sa femme, il a eu son fils et il allait beaucoup mieux, donc il a arrêté de peindre ce genre de toile qui dans les années 60 faisait vraiment scandale, c'est-à-dire que les personnes qui voyaient les expositions de Gérard Lattier, de temps en temps, appelaient les gendarmes en disant qu'il ne fallait pas montrer ce genre d'image. Et donc, juste ici, derrière moi, on a l'image de la tête de Paquito Bolino. Donc, ça part dans tous les sens, hein, c'est très chargé. Et ça fait un peu rappel aussi aux vitrines de Bernard Belluc, où en fait, c'est vraiment de la mise en scène de tous ces petits objets. Bon, là, ici, on a beaucoup d'éditions du Dernier Cri, mais également, il a voulu mettre en scène des éléments qu'il utilise dans la réalisation des films, donc avec les costumes et d'autres éléments du décor, comme au centre, l'île du Dernier Cri avec le volcan. Dans le dernier espace ici, on a toute une série en fait, de dessins ou de peintures originales. Donc ici, par exemple, voilà une grande toile sur le féminisme. Ici, un travail très fin au stylo bic. Ici, des toiles d'un artiste japonais, petit clin d'œil à Etauma. Ici, on a le travail très fin, très détaillé de Sam Rictus. Donc là, ce sont des dessins en l'encre de Chine. Donc souvent, on se demande en termes de temps. Là, on est à peu près sur 3 semaines pour faire un dessin de cette qualité. Et puis voilà, ici, on va se promener au milieu des cartes de tarot, par exemple, hein, avec la justice en haut ou le chariot. Des petits formats encore de Sam Rictus. Et ici, voilà, une autre version de la Louve de Rome. Voilà. Et donc ici, dans plusieurs tables, on a présenté vraiment toutes les éditions du Dernier Cri. Donc à savoir que le Dernier Cri est complètement indépendant, autofinancé, que ces tirages se font à très peu d'exemplaires parce que tout est fait vraiment à la main de manière artisanale. Les artistes avec qui le Dernier Cri travaille, ils n'ont pas de contrat, hein, ils récupèrent simplement des exemplaires de leur ouvrage. Et c'est vraiment important puisque les Paquito Bolino souhaitent vraiment rendre accessible tout ça et les fruits de la vente des ouvrages ou des sérigraphies qu'on a également derrière moi est vraiment réinjecté pour publier d'autres projets. Donc on est vraiment dans une volonté de se faire plaisir, de travailler avec qui on veut, quand on veut, sans censure, avec que de la liberté et le plaisir de partager ça ensuite au plus grand nombre. Voilà, donc nous avons terminé ce petit tour rapide de l'exposition Bondo Dernier Cri. J'espère que vous avez vu plein d'images. C'est une exposition qui est vraiment généreuse, chargée. Tout ça est normal. N'oublions pas que le slogan du Dernier Cri, c'est vomir des yeux. Donc je pense que Paquito Bolino a réussi sa mission en remplissant complètement le miam comme on ne l'avait jamais vu. J'espère qu'on se retrouvera très vite.